Bonjour et bonsoir, chers fidèles internautes, mais aussi à vous qui, pour la première fois, nous suivez. Bienvenue sur MCA. Pour vous faire vivre ce qui s'est passé le 19 avril 2014, à l'occasion de la sortie officielle de la plateforme Lisanga, qui renferme en son sein plusieurs associations et partis politiques, Lisanga qui se veut de faire de la politique autrement. C'était une journée riche en émotions et en partage. Les premiers mots de cette journée ont été prononcés par la belle voix de Madame Claudine Mamona Culin. Suivez. En tous les cas, vraiment, je vous souhaite la bienvenue au nom de Lisanga à cette journée particulière, une journée un peu spéciale, puisque c'est la journée de notre naissance officielle. Donc pour nous, c'est un moment important. Comprenez nos émotions. Nous comprenons votre émotion, mais M. Kalota a enchaîné par ceci. Voilà, nous vous remercions au nom de Lisanga, à tous ceux qui, ici, je crois que nous partageons un souci qui est de voir le Congo, la République démocratique du Congo, un pays, je crois, qui nous est très cher parce que pour beaucoup, nous sommes issus de ce pays, mais au cœur de l'Afrique, ce pays qui se meurt, n'est-ce pas? Et nous sommes tous conscients que le réveil du Congo demain, la réussite du Congo demain sera quelque chose d'important pour l'Afrique. Mais toujours est-il que nous n'avons pas la prétention d'apporter, si vous voulez, ou de donner des leçons, mais ce que nous voulons faire ensemble, au travers de Lisanga, c'est avoir une nouvelle réflexion. Une réflexion sur comment aborder les problèmes du Congo, non seulement dans le sens des invectives que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres, mais surtout de ce que nous voulons pour nos enfants, de ce que nous voulons pour ce Congo que nous aimons. Puis s'en est suivi du discours d'ouverture de M. Rolamena. Les personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, Lisanga existe, qui ont décidé de se mettre ensemble pour que nous puissions avancer main dans la main et faire que demain les choses changent en République démocratique du Congo. Je me répète, haïtiens. Mesdames, Messieurs, chers distingués invités, amis du Congo, je vous salue. Ce qui nous réunit aujourd'hui en ce lieu n'est autre que la situation plus que préoccupante, et je dirais même désastreuse, de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Un pays qui attise convoitise et passion. On le dit souvent, poumon et richesse de l'Afrique, réserve mondiale de nombreux minerais et autres. En potentialité, il représente un paradis terrestre, mais comme toute richesse, il est la proie du plus vil. Choisissons nos objectifs. Luttons contre une société d'irresponsabilité, où l'individu se déchargerait de tout sur l'État, sauf le soin de le critiquer. Luttons contre le reniement ou simplement l'oubli des valeurs. Les valeurs suprêmes sont laquelle l'homme n'aperçoit ni raison, ni but à sa vie, comme je le sol congolais. Mais au-delà même, c'est de l'idéologie morbide du toujours plus, en faveur d'une minorité au détriment de tout un peuple. Lisanga, qui prend forme officiellement aujourd'hui, s'inscrit en faux et s'insurge contre toutes ces dérives afin de pouvoir rendre au peuple congolais sa dignité et au Congo son indépendance. Luttons contre la démagogie, contre toutes les démagogies. Celui qui veut servir son peuple doit d'abord savoir prendre le risque d'être impopulaire. Les événements se chargeront rapidement de lui rendre la vraie popularité, celle du succès. M. Mbakiyala, à son tour, a introduit l'histoire politique et économique de la RDC. Propriété privée du roi des Belges. Le roi des Belges y applique sa politique depuis 1895 jusqu'en 1908. Je leur passe mon Congo. Mais je garde tout ce qu'il y a du Congo, archives et secrets, pour qu'ils n'en sachent rien de tout ce qui s'est passé au Congo. Se raconte
des milliers de manières. Quand je pensais encore à l'ancien président Sarkozy de la France qui disait que les Africains ne sont pas encore propriétaires de leur propre histoire, sans aller dans le contexte général où il le disait, mais en ce qui nous concerne, je me dis oui, si vous avez 10 Congolais, vous leur posez la question sur l'histoire du Congo, vous avez 10 réponses différentes. Le Congo, en tant qu'État-nation, les frères l'ont dit avant moi, il est né en soi en 1885. En 1885, le Congo est né, mais en soi, l'espace existait déjà. Cet espace-là, qui aujourd'hui on appelle Congo, existait. S'en est suivi de l'exposé du professeur Bilolo, qu'on ne présente plus, qui nous parle de cette constitution de la RDC. Cette constitution. Alors, moi, je me suis dit, mais je croyais que la constitution de Louisbourg, d'ailleurs que je confondais vaguement, si je ne parvenais pas à très bien les distinguer, de la loi fondamentale d'avant. Alors, en fait, que cette question, le fait qu'ils ont écrit 7, m'a poussé à aller chercher les 7 constitutions, c'est lesquelles, c'est pour cela que je peux les citer maintenant. J'ai appris donc, c'était un enrichissement réciproque, nous avons donc la loi fondamentale, écoutez bien les titres, la loi fondamentale sur la structure de l'État du Congo belge du mai 1960. C'était signé par le roi Baudouin. Donc, la loi fondamentale, quand je dis la loi fondamentale était signée par le roi Baudouin. C'était une sorte de constitution de transition en attendant que les Congolais puissent eux-mêmes élaborer une constitution beaucoup plus réfléchie. Et ils ont fait ce travail, c'est la deuxième constitution, la constitution du 1er août 1964, dite constitution de loi. Elle a été présidée par M. Ilewo, avec la participation de gens comme Liao, Tshisekedi, Passemo, Takizala, etc. Takizala est toujours actif, son frère est très actif, très actif. Et pour le numéro 3, donc la troisième constitution, c'était la constitution du 24 juin 1900. La 1970, ça c'est la révision. La constitution de... de Mobutu. Oui. Alors, on l'appelait constitution révolutionnaire de la Deuxième République. Elle a été revue plusieurs fois, ce n'est pas nécessaire de dire combien de fois. Ça a été revu, mais elle était de tendance unitariste à la Constitution. Ça, c'est important. Ici, on a un régime unitaire, tandis que dans la Constitution de Louisbourg, c'est un système fédéral. Ce sont les deux nuances, les deux caractéristiques ici qu'il faudrait relever. Maintenant, 4, c'est l'acte constitutionnel de la transition d'avril 1994, donc dit projet de constitution de la Conférence nationale. Un projet remarquable, très bien, c'était peut-être trop, ils avaient mis beaucoup de textes et d'articles qui ne font pas partie de la Constitution, mais plutôt de loi, mais ce n'était pas non plus, on ne peut pas critiquer ça. Alors, la cinquième, c'était le décret-loi de mai 1997 de Nzé Kabila, et puis suivi par la constitution de la transition du 4 avril 2003. Et là, c'était l'erreur monumentale. Venant des guerres, les gens qui se sont battus, ils se regroupent et escamote la question de contrôle de pouvoir. Bon. Ça, je n'ai pas compris. Les gens sont en guerre, même notre Sherman, quand il n'a pas, donc dans la
définition des fonctions du président de la République. Puis l'intervention musclée d'une des invitées. Suivez. Est-ce que ton coquille peut utiliser un côté poité, tout tient basse na biso ensemble, tout même comme même mayango, mais n'entendez ya ba malobate, n'entendez ya misala, et mon isama. Doit être moderne. Dans notre histoire, il y a eu des bonnes choses qui se sont passées. Dans notre histoire, il y a eu des mauvaises choses qui se sont passées. Donc, notre devoir aujourd'hui, à mon avis, lorsque nous partons dans notre histoire, lorsque nous faisons recours à notre histoire, c'est pour aller prendre les bonnes choses de notre histoire, essayer de l'actualiser, sans pour autant négliger les apports d'autres peuples avec lesquels nous sommes. Il y avait aussi la présence de notre frère Pratique Mbeko qui a pris la parole. Qui vont marcher, travailler pour le système sans s'en rendre compte. Et donc, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, c'est un chapitre de mon livre qui s'appelle « Terrorisme intellectuel ou occultation médiatique » où je décris tout cela et j'ai aussi dit qu'il fallait faire une correction de l'histoire dans le cas du Rwanda, puisqu'on parle tellement du Rwanda, on occulte ce qui se passe au Congo. Nous venons d'ailleurs de sortir un film documentaire qui s'appelle Rwanda, 20 ans après, l'histoire truquée. C'est moi qui l'ai écrit en fait, ce film-là. Et nous avons sorti ce film-là et j'ai été traité, bon, on me traite souvent de négationniste et de révisionniste. Bon, je vais vous dire sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid et en plus, j'aime bien le révisionnisme parce que je me dis que lorsque l'histoire est falsifiée, la seule manière de la corriger, c'est de la réviser. Il faut la réviser. Et donc, j'accepte ce qualificatif et je me dis qu'il faut que notre génération puisse ouvrir les yeux, puisse comprendre et surtout ne plus être complaisant. Nous sommes dans ces pays, je suis canadien, je suis d'origine congolaise, je parle canadien, je me parle aussi. Quand je parle aux Canadiens, je leur dis nous, je parle du nous en tant que Canadien. Et tout en gardant à l'esprit que je suis d'origine congolaise, je suis africain, puisque les problèmes du Congo concernent aussi plusieurs pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que le travail qui est amorcé, que j'ai vu d'ailleurs ma grande soeur présenter, moi ça m'a beaucoup fait plaisir. Et je crois surtout que le plus important, c'est aux Congolais d'apprendre à donner de la valeur à ce que font d'autres Congolais. Moi, je le dis pourquoi, parce que je me suis retrouvé en face des Rwandais qui faisaient la promotion de mon livre. Je ne dis pas non, je veux dire, je comprends mes frères Hutus et même certains Tutsis qui ont été désabusés, qui l'ont lu, qui étaient très choqués par tout ce que je disais. Mais on veut surtout voir les Congolais s'appliquer eux-mêmes et prendre en compte leur destinée. J'ai discuté avec beaucoup de responsables politiques et même militaires et tout ça, dans le cadre du travail que je faisais. Je me suis rendu compte que l'avenir des Congolais dépend des Congolais. Et je me rappelle de ce sénateur canadien qui, après discussion, m'a dit « Attends, j'espère que tu es parti, je sais que tu n'es pas bête, là, tu sais très bien que ça dépend de vous. » Puisqu'un pays comme le Canada, pour ceux qui, je vais être très rapide, pour ceux qui ne le savent pas, le Canada est la première puissance minière au monde. 75% des compagnies minières se trouvent au Canada. Le Canada a participé à l'assassinat de Lumumba en 60. Le Canada a participé à la déstabilisation du Rwanda dans les années 90. Et c'est grâce au Canada que les troupes de l'AFDEL ont pu marcher jusqu'à Kinshasa. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et c'est tout ce que je décris dans mon livre. Donc il faut comprendre, il faut connaître ces acteurs-là, puisque leur modus operandi change de forme, mais le fond demeure le même. Ce sont nos ressources. Ils veulent d'un Congo sans les Congolais. Que nous voulons de notre Congo à nous. Et donc c'est à nous de rectifier les erreurs historiques qui permettent aux autres de ne pas comprendre ce qui nous arrive et aussi de nous battre sur tout le plan pour changer cette situation. Les professeurs Louvembois qui nous parlent de la rumba congolaise à la thérapie des masses. Très intéressant, suivez. Mais c'est quand on a une thérapie des masses, c'est qu'on a
mais thérapie de masse elingi koloba nini? Est-ce que ezali elingi koloba ke eza makambo ya parce que bato mosusu balobaka mpe banzambe na biso bareligion na biso baéglise comment peut-être thérapie bon donc nyonso tu wana mpenza eke na motu nanga nalobi bon sikoyo natuna yo thérapie de masse olingi koloba nini? Ah, merci maman. De la rumba congolaise à la thérapie de masse, Tina Eza Mibale. Yaliboso, navanda qui na très mokolo moko na voyager, na banda okende na Bruxelles. Et puis nazalaka na nini n'habitude toujours ya koyemba banzembo na biso ya mboka. Et puis mundele enfin bandele balaki mingi na wagon. Un de leurs se lève et puis qui me dit mais ce que tu chantes là ça a des connotations de la rumba. Moi je dis si c'est la rumba congolaise. Après mais tu sais que la rumba est d'origine espagnole. On a dit quoi? Rumba d'origine espagnole? On a dit bon ok. N'avons pas sima pour la paix avec explication mingi. Et puis, Likambwana et Silinam. Nous avons la course dans Château Rouge. Je me souviens très bien de la Koyem Banini. Nous avons Franco il y a 1971. Mon aoposi. Nakanisa kimingi na makambo asali ngai nakota kizebola pona poser la cahier. Et puis, maman moko ya congolaise azalaka na tanga avec papa yoko yeba banzembo ya batango ya bawendo oh mama na ngai atumboli nyoka natali mama nie na lui tala mama oyebi ya likabolobi nanga eko pesanga mawa trop en fait les affaires na yote mama les affaires na biso bakuluto au lieu de te kabino tout est à cabinote. Pour les attaques, il y a pas de ce qui est telle chronologie, tant qu'il y a pas de bois camine en 1950, et dit, aussi là, en fait, la musique congolaise moderne, la rumba congolaise, là-bas 59-60. Elsa Voumi, prise la parole à son tour. Des petites éditions pas chères pour que tout le monde puisse l'acheter à 1 € par exemple. Et vous serez encouragé à le diffuser chez vous, auprès de vos enfants, pour vraiment transmettre la culture, notre histoire, et que nos enfants sachent que nous avons des têtes. Et ce que moi j'ai voulu faire, c'est... donc je milite pour briser le silence par rapport à ce qui se passe au niveau du génocide, féminicide à l'est de la RDC, avec cette impunité internationale donc, qui fait en sorte qu'on nous colle l'étiquette de pays du viol. Et avec d'autres femmes partout en Europe, aux États-Unis, etc., nous montons chaque fois au créneau pour dire non, le Congo n'est pas le pays du viol, on remet les choses en place, non, les Congolais, les hommes congolais n'ont pas une épidémie de viol, et nous remettons chaque fois bien les choses en place. Bon, on fait la promotion de tout ça, et aussi ce livre d'une sociologue russe qui a mis en évidence que ceux qui ont gagné la guerre de Stalingrad, c'était les femmes, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Et évidemment, après les guerres, les femmes sont mises de côté, n'est-ce pas? Et j'espère que ce n'est pas ça qui va nous arriver, de toute façon on ne se laissera pas faire, n'est-ce pas, maman? Voilà. Donc la guerre n'a pas... Aussi, M. Crézence Parolosi qui a pris la parole en disant ceci. 4 ans, 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas ça, nous avons décidé, nous, de commencer à lutter, vraiment à lutter. 5 ans, c'est ça? À lutter. Et on se retrouvait parfois à 30, à 10, devant les ambassades du Rwanda, à faire des sittings, entre autres, devant le mur de la paix. Alors nous avons commencé à nous poser la question. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le Congolais? Nous avons vu que nous avons beaucoup de discours. Nous aimons à faire des réflexions, mais nous agissons peu. Alors il y a 3 ans, nous avons dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Nous avons été chercher ce qu'on appelle, entre guillemets, ceux qui ne réfléchissent pas. Tout simplement. J'ai réfléchi, je me suis dit, beaucoup d'intellectuels, quel gâchis. Beaucoup de conférences, quel gâchis. Quelles réunions, quelles réflexions.
nous avons fait des mémos, nous avons été voir des gens au Quai d'Orsay. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Mais ça n'avance pas. Alors j'ai compris, comme disait Patrick, il faut un système. Il faut faire quelque chose. Il faut créer un système. Ce que nous faisons, nous, en tant que parents, pour parler de l'histoire. Parce que si nous voulons révolutionner les choses, si nous voulons changer les choses dans nos pays, nous devons changer d'abord notre mentalité. Nous avons un problème d'éthique, nous, en tant que parents. Est-ce que nos enfants connaissent l'histoire? Parce que c'est eux demain qui changeront le Congo. Nous devons transmettre. Donc lorsqu'on parle de l'Isanga, nous devons aussi savoir transmettre à nos enfants. Alors ces enfants-là nous ont interpellés parce que nous, en tant qu'aînés, n'avons pas transmis l'histoire du Congo. Ici en France, aujourd'hui, les Congolais sont devenus patriotes. Si vous allez dans les réseaux sociaux, avant 2010, c'est les chiffres exacts, vous pouvez vérifier, que je vous donne, il y avait 700 000 Congolais dans les réseaux sociaux, notamment sur Interland ou sur un réseau social qu'on appelait i5, qui débattait sur la musique, sur la culture, etc. Aujourd'hui, je peux vous annoncer, nous sommes 6 millions dans les réseaux sociaux. Sur les 6 millions, vous avez 90% qui débattent du Congo. Je ne sais pas si vous voyez, entre 2010 et 2014. Parce que c'est vos propres frères qui portent plainte contre vous. Vous vous retrouvez en situation telle que la police vient vous agresser. Donc il faut essayer de travailler différemment. Et ce travail, c'est sur nous-mêmes. Connaître notre histoire, comme vous venez de le dire, et surtout, surveiller vos ennemis que vous appelez collabos. Il faut les surveiller parce que ce n'est pas à vous de rendre la justice, c'est la pression que vous mettez sur eux. Et à ces moments, lorsque vous avez des preuves, ces gens se trouvent exclus et ils savent très bien que nous les surveillons. Donc c'est un peu une démarche rencontre dont nous avons mis en marche, c'est qu'on appelle une dynamique combattante. Donc aujourd'hui, je peux dire que le travail au niveau, en tout cas, j'estime qu'au niveau de Liège, par exemple, cette dynamique est en marche. Les marches ne sont plus des marches d'insultes. Parole de clôture prononcée par M. Rolamena et son équipe qui nous présente son staff. Voilà, l'Isanga a fait sa sortie officielle. Nous existons réellement. Nous avons voulu nous présenter d'abord devant le peuple congolais et maintenant nous allons prendre nos responsabilités. Pona bilenge oyo babunginzela tobundande pona ekolo mwana Congo kumisa monoko na yo moko elikana nkolo nde Congo ekokende liboso molakisi tangisa bana mibali pe ya basi lingala chiluba to swahili na kelasi na lobi. Nous allons nous assumer. Nous avons toutes et tous, au travers de nos différentes structures, mobilisé, conscientisé, sensibiliser, informer les Congolais dans un premier temps parce que ce sont les premiers concernés et ensuite la communauté internationale, nous leur avons fait comprendre que nous ne sommes plus dupes de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, qu'avez-vous pensé de la journée d'aujourd'hui?
Et Richard Yope Mopanzi Sangolo Binini. Puis s'en est suivi d'un buffet, un partage d'un petit rien avec les invités dans un cadre très bon enfant et très convivial. Kozala lokola mondele wapinati kala ingenge nazoloba pona bilenge oyo babunginzela tobundande pona ekolo mwana Kongo kumisa monoko na yo moko elikana nkolo nde Kongo ekokende liboso molakisi tangisa bana mibali pe ya pasi lingala chiluba to swahili na kelasi na lobi na komi oyo tango ekokipe Kongo ebeti to belemi pona kokoma makomi ya Kongo nati mundele azoyemba imna monoko. Irex Kazadi alors. Je suis vraiment extrêmement content d'être là. Je connais le travail de Roland Mena. Je sais que c'est un homme consciencieux et sérieux. Et aujourd'hui, j'ai vu le travail extrêmement bien organisé de l'Isanga. Donc ça montre qu'il y a du talent, il y a de l'intelligence au Congo. Et puis que l'avenir politique dans la diaspora, aussi bien dans la diaspora qu'au Congo, est prometteur. Donc moi je souhaite vraiment bon vent à l'Isanga. Alors pour clôturer cette journée, M. Roland Mena, merci de votre fidélité. Entre-temps, restez connectés sur MCA pour d'autres rendez-vous. À bientôt. kala ingenge nazoloba pona bilenge oyo babunginzela tobundande pona ekolo mwana Kongo kumisa monoko na yo moko elikana nkolo nde Kongo ekokende liboso molakisi tangisa bana mibali